Aujourd'hui en français, nous travaillons l'accord en genre. Voilà un chat noir. Sais-tu comment on appelle cet ensemble de mots? Il s'agit d'un groupe du nom. Et sais-tu quel mot est le nom? Si tu as dit que c'est le chat, tu as raison puisque le mot chat est un nom commun. Le mot un appartient à quelle classe de mots? Quelle classe de mots place-t-on devant les noms communs? Ce sont les déterminants. Bravo! Le mot noir sert à dire comment est le chat. Quelle classe de mots permet de décrire le nom commun, de dire comment est le nom commun? C'est l'adjectif. Ce groupe du nom est au masculin et au singulier puisqu'il y a un seul chat. Pour transformer un groupe du nom masculin au féminin, tu vas voir, c'est assez simple. Tout d'abord, j'ai réécrit un chat noir et je vais commencer avec le déterminant. Le déterminant 1, pour le transformer au féminin, j'ajoute simplement la lettre E. Ainsi, le déterminant 1 devient une au féminin. Le nom commun chat au féminin devient chatte. Encore une fois, si tu regardes la lettre en rose, j'ai ajouté la lettre E pour former le féminin. Si tu observes comme il faut, tu vas également voir que la lettre muette T à la fin du nom commun chat est doublée au féminin. Ainsi, chatte s'écrit avec 2 fois la lettre T. Pour bien accorder ce groupe du nom une chatte noire, je dois également mettre l'adjectif noir au féminin. Sais-tu comment je vais faire? Bravo! Je vais ajouter la lettre E. Ainsi, une chatte noire est bien au féminin lorsque je pense à ajouter la lettre E au mot noir. Continuons à pratiquer ensemble. Le groupe du nom mon meilleur ami. Comment vais-je le transformer au féminin? Alors, on a d'abord le déterminant mon. Au féminin, il deviendra le déterminant ma. Maintenant, ici, le mot meilleur. C'est un adjectif puisqu'il dit comment est le nom commun ami. Pour le transformer au féminin, je vais réécrire encore meilleur. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter la lettre E. Et le nom ami, j'écris encore ami. Et pour que le nom commun ami soit au féminin, j'ajoute la lettre E encore une fois. Ma meilleure amie est ainsi bien accordée. Le petit chat noir. Ça ressemble étrangement à l'exemple que nous avons fait ensemble il n'y a vraiment pas longtemps. J'ai décidé quand même de garder cet exemple pour te montrer quelque chose. Alors, on a encore le même nom commun, le nom commun chat. Alors, on parle encore du chat. Le chat, il est encore noir, donc l'adjectif, il y a encore l'adjectif noir dans ce groupe du nom. Ah, le déterminant, il a changé. Ce n'est plus le déterminant 1, c'est le déterminant le. C'est encore un déterminant qui est au masculin. Mais le mot petit, de quelle classe de mots il s'agit? Oh, c'est un mot qui dit comment est le chat. C'est un autre mot pour dire comment est le chat. Il est comment? Il est noir, mais il est aussi petit. Lorsque tu fais tes accords de groupe du nom, tu dois toujours t'assurer de bien vérifier s'il y a un deuxième adjectif qui décrit comment est le nom commun. Et même parfois, il peut y en avoir encore plus que 2. Alors ici, le va devenir un la au féminin. Petit, on va réécrire petit. Et qu'est-ce qu'on doit ajouter à petit pour que ce soit féminin? La lettre E. Le mot chat, on s'est assuré que c'était chatte.
ça on le sait déjà, et le mot noir avec son E encore une fois. Donc, le E à noir, le E à chatte, le E à petite, le groupe du nom, la petite chatte noire, eh bien, au féminin. Bravo! Passons maintenant aux exercices de l'autre côté de la page. Mon cousin est heureux. Alors maintenant, je veux transformer cette phrase. On va commencer avec le mon. Le mon, c'est un déterminant. Bravo! Donc, le mon, le déterminant mon, va devenir ma. Le nom commun cousin va devenir cousin. Il faut ajouter la lettre E, donc ça fait cousine. Super! Est-ce qu'il y a un adjectif qui dit comment est ma cousine? Ah ben oui, il y en a un! Hein, regarde, en haut, mon cousin. Il y avait un adjectif pour dire il est comment le cousin? Il est heureux. Eh ben oui, des fois, il y a un mot qui vient se placer ici. Ça, c'est notre verbe, hein? C'était le verbe être. Ah ben oui, on veut savoir comment il est, mon cousin. Il est heureux. Alors, parfois, il y a un petit mot qui va se placer entre le nom commun et l'adjectif. Mais l'adjectif, c'est encore heureux pour dire il est comment le cousin? Il est heureux. Alors, ma cousine est, alors je vais réécrire est, elle est comment? Pour mettre heureux au féminin, on va dire elle est heureuse. Bravo! La phrase est maintenant au féminin. On va y aller avec la prochaine phrase. Il est fort. Le mot « il », te souviens-tu de quelle classe de mots il s'agit? C'est un pronom, si tu t'en souviens, bravo! Alors, le pronom « il », si je veux le transformer au féminin, je vais écrire « elle ». Alors, un pronom, ça remplace un groupe du nom. Peut-être qu'ici, le pronom « il remplace mon cousin. Donc, elle va remplacer ma cousine. Ah, on pourrait dire que c'est comme ça. Alors, il est très fort. Donc, elle est. Ah, c'est encore le verbe être. Elle est très. Le mot fort, c'est un mot de quelle classe de mots? C'est un adjectif, parce qu'on peut dire très devant. Hein? Ça, c'est un autre truc qu'on t'avait dit. Et ça dit comment il est, mon cousin. Il est fort. Alors, comment elle est, la cousine? Elle est forte. Mais non, elle n'est pas forte. Elle est forte avec un E. Et maintenant, ici, on a un autre groupe du nom. Un prince généreux. Alors, le déterminant un au féminin va devenir une. Le nom commun prince, ça on l'a vu dernièrement dans nos mots à étudier, va devenir princesse. Bravo! Et ici, l'adjectif généreux. Alors, on dit un prince généreux, on va dire une princesse généreuse. Bravo! C'est maintenant le moment de l'histoire. Je vais te raconter l'histoire qui s'intitule Adèle et Mélina vont jardiner. Elles vont jouer les. On cherche un mot ici, un mot qui est de la même famille que le mot jardiner. Alors ici, un mot de la même famille. Attendez. Elles vont jouer les jardiniers. Est-ce que ça fonctionne? Elles vont jouer les jardiniers. Oh, mais non! Ça doit être au féminin puisque ce sont des filles. Elles. Alors, comment mettre jardinier au féminin? Elles vont jouer les jardinières. Oh oui, les jardinières, bravo! Oh, mais attends, elles sont deux. Ce sont les jardinières avec un S pour accorder au pluriel. Et regarde Adèle ce que maman nous a apporté.
Une fleur à planter dans le jardin. Une fleur dans un sachet? S'étonne Adèle. C'est plutôt un bulbe qu'il faut mettre en terre. Oh, si nous allions le planter tout de suite! S'enthousiasme Mélina. D'accord, répond Adèle, qui est ravie. Mais nous devons d'abord nous changer. Adèle est comment? Adèle est ravie. Ravie. R-A-V-I. Oh, Adèle, c'est une fille. Alors c'est au féminin. Qu'est-ce qu'on doit ajouter à l'adjectif ravie? La lettre E. Bravo! Adèle et Mélina se sont habillées chaudement pour aller dans le jardin. Même si le ciel est bien bleu, l'air reste frais au printemps. Il faut bien se couvrir pour ne pas prendre froid. Adèle a mis sa tuque et a enfilé ses bottes. Elle est allée chercher sa pelle et sa brouette dans le garage. Mélina a également mis son bonnet et ses bottes. Papa m'a donné les gants de jardinage qui étaient dans le tiroir, dit-elle. Elle a glissé le sachet avec le précieux bulbe dans sa poche. Mélina porte une tuque. Alors, elle est comment la tuque de Mélina? Alors, Mélina, c'est elle qu'on voit ici. Elle est comment? Il faut trouver un adjectif. Hein? Quand on dit « elle est comment », il faut trouver un adjectif. Donc, on a le déterminant « une », le nom commun « un tuque » et on cherche « comment est la tuque ». Ah oui, je me souviens. Les couleurs, ce sont tous des adjectifs. Alors, elle est de quelle couleur la tuque de Mélina? Elle est bleue. B-L-E-U. Ah, mais non. Tuque, c'est féminin puisqu'il y a le déterminant une devant. Une tuque, c'est féminin. Alors, il faut ajouter la lettre E. Bravo. Où allons-nous planter notre fleur? Demande Mélina. Oh, il faut qu'elle reçoive la lumière et la chaleur du soleil tout au long de la journée, répond Adèle. C'est écrit sur le sachet. Oh, je sais, nous allons la planter à cet endroit, propose Mélina en désignant une belle place en face du mur de la maison. Bonne idée, je vais y creuser un trou pour mettre le bulbe, décide Adèle. Alors, la place qui est près du mur, elle est comment? Donc, encore une fois, on a le déterminant la, le nom commun place. Donc, la place, c'est féminin puisqu'on a la, donc le déterminant la, le nom commun place qui est féminin, la place idéale. Alors, l'adjectif qu'on va mettre, c'est idéal. Idéal. Alors, il ne faut pas oublier le E, hein? C'est au féminin. Donc, l'adjectif idéal dit comment elle est la place. La place, elle est idéale. Bravo! Adèle, excitée à l'idée d'utiliser sa pelle, creuse rapidement et furieusement. Hé! Arrête, Adèle! Tu m'envoies de la terre à la figure! Crie Mélina. Nous en avons encore besoin pour vous reboucher le trou après. Oh oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, s'excuse Adèle. La terre est. Alors, on a encore un mot est qui est le verbe. Ça veut dire qu'on cherche un mot qui dit comment est la terre. Oh, la terre, c'est le nom commun. Le déterminant là, mais on cherche un mot qui dit comment est la terre. Alors, on cherche un mot, on cherche un adjectif. Alors, la terre est. La terre est salissante. Salissant. Ah, ça prend un E pour faire salissante. Ainsi, c'est bien accordé au féminin. Bravo! Ouf! Ah, Adèle est épuisée de tous ces trous, ces coups de pelle. Oh, je ne pensais pas qu'il était si fatigant de creuser un trou, avoue-t-elle. Cette fois-ci, elle a veillé à ne pas jeter de terre partout. Elle a fait un petit monticule de terre à côté du trou. Ah, voilà un bien beau trou, reconnaît Mélina. Allons-y, plantons notre bulbe. Alors, elle est comment? Elle est fière de son travail. Alors, elle est contente de son travail. Elle est fière.
fier. F-I-E, accent grave, R. Et là, c'est féminin, alors ça prend un E, hein? Fier avec la lettre E. Bravo! Mélina a délicatement ouvert le sachet. Elle en sort le petit bulbe blanc qu'elle pose délicatement au fond du trou. Voilà, dit-elle, nous allons doucement recouvrir la terre. Pendant que tu rebouches le trou, je vais aller chercher de l'eau pour l'arroser, propose Adèle. Alors, Mélina, elle travaille comment? Elle est comment, Mélina? Elle est très délicate. Alors, puisque Mélina, c'est une fille, on doit mettre l'adjectif délicat au féminin et ça devient délicate avec la lettre E. Mélina est délicate. Oh, c'est lourd! Oh là là, ce n'est vraiment pas facile de transporter un arrosoir rempli d'eau. Adèle la remplit jusqu'à ras-bord. La prochaine fois, se dit-elle, je ne le remplirai jusqu'à moitié. Ce sera bien moins lourd à transporter et je resterai au sec. Prends garde de ne pas prendre froid, Adèle. Oh, la fleur ne veut pas pousser. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu penses que j'y ai pas donné assez d'eau? Il faut être patiente, Adèle, lui répond Mélina. Il faut beaucoup de temps, de lumière, de chaleur et d'eau pour qu'une fleur pousse. Alors, je la verrai pas aujourd'hui? Regrette Adèle. Mais non, tu verras, il faut attendre et bientôt nous aurons une belle et une très jolie fleur. Alors Mélina et Adèle doivent faire quoi avant que la fleur pousse? Elles doivent attendre. Elles doivent donc être très patientes. Patientes, puisque Mélina et Adèle sont des filles, il faut ajouter le E du féminin. Oh, mais non, attends, il faut aussi ajouter le S puisqu'elles sont deux. Ainsi, le mot patiente, l'adjectif patiente, est bien accordé. Bientôt, une jolie fleur sera poussée. Alors, un dernier petit mot à bien accorder, un dernier adjectif, l'adjectif joli. Alors, on a ici un groupe du nom, une jolie fleur. Alors, le nom commun fleur, le déterminant une, et on cherche comment écrire l'adjectif joli. Alors, tu le sais maintenant, J-O-L-I, avec un E. Bravo! J'espère que tu as bien compris et voici maintenant la jolie fleur.